toi qui me rejoins pour cette vidéo capsule numéro 1. C'est une aventure qui commence et j'en suis très heureuse. Et je vais la commencer avec une question pour toi. Est-ce que ça t'arrive parfois de recevoir des réponses de Dieu qui semblent ne pas correspondre à la question à laquelle tu lui as posée? Est-ce que parfois tu n'as pas l'impression qu'il te répond à côté ou alors qu'il n'a pas vraiment compris ton besoin? À moi aussi, ça m'est arrivé. Et ça m'arrive encore parfois. Il y a quelques années de ça, je me trouvais dans une période très noire de ma vie, une énième période. Et celle-ci était proche de m'amener tout droit à faire le pas carrément de me quitter la vie. J'étais dépressive, j'étais en proie à des pensées qui me criblaient du matin au soir et qui me réveillaient même la nuit. J'étais chrétienne, et pourtant j'étais au bout du rouleau. J'aimais Dieu de tout mon cœur, et pourtant j'avais envie de mourir. Alors j'avais tout prévu, les lettres à écrire pour expliquer mon geste, les comptes à clarifier pour que ma sœur puisse trouver les choses plus faciles pour prendre la suite. J'avais même prévu la manière d'en finir. Et avec ces idées en tête, je me suis rendue dans ma salle de fitness pour suivre un cours de RPM. Et dans l'idée, en fait, de me faire mal physiquement pour voir si ça pouvait alléger cette douleur émotionnelle tellement forte. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cours de RPM, c'est un cours de vélo en salle. On est très nombreux dans la salle avec un prof qui est sur l'estrade et qui nous motive pour donner tout ce que l'on a. Et au début du cours, ce prof de sport parle de ce jeûne de 3 semaines qu'il va commencer pour détoxifier son corps. Et là, ça fait boum! C'est comme si le Seigneur me disait, Sylvie, laisse-moi 15 jours avant d'en finir avec ta vie. Alors je lui dis, ok Seigneur, je vais te laisser 15 jours. Je vais jeûner de TV tous les soirs et écouter des prédications à la place. Il faut savoir que la télé était allumée du matin au soir à la maison. C'est parce que la solitude m'était insupportable. Et ça me permettait de penser, en tout cas, essayer de penser à autre chose. Et je lui dis, ok, je vais éteindre la télé et tu as 15 jours pour me parler, sinon j'en finis. Le dernier jour de ce jeûne, et alors que je regardais du coin de l'œil un film tout en faisant autre chose, bing, à nouveau, j'éclate en larmes. J'éteins la télé et je me rends compte que Dieu, à travers la dernière scène de ce film, est en train de me parler, veut me parler. Et là, je passe un temps avec le Saint-Esprit qui m'emmène à faire une démarche avec moi-même liée au passé. À la suite de ça, je lui dis, ok, puisque tu m'as parlé, je te donne 15 jours de plus. Et me sortir du gouffre où je me trouve, sinon j'en finis. J'étais vraiment sérieuse, c'était pas du tout une manière de faire chanter Dieu, d'accord? Et puis, ensuite, l'idée d'aller à une conférence que mon amie Christine m'avait proposée, qui se trouvait dans le sud de la France, à Alès, me revient en tête, cette idée me revient en tête. Je vous le fais court, nous voilà donc en route. Je parle à peine, je suis en proie à des angoisses terribles et insoutenables qui continuent de me serrer le cœur et la gorge et m'obligent à éviter de croiser son regard ou celui de ses enfants pour que mes larmes ne se voient pas. À peine assis dans cette conférence le vendredi soir, lors du temps de louange, tout le monde était debout, tout le monde était en proie à la joie d'être là, de se retrouver. Ce temps de louange donc qui avait déjà commencé, je me retrouve prise dans une vision qui va durer le temps de la conférence. C'est-à-dire que du vendredi au soir, au dimanche midi, à chaque temps de louange, dès que je ferme les yeux pendant ce moment, en fait que je passe assise sans pouvoir ouvrir ma bouche, je me retrouve dans cette vision à l'endroit même où je l'ai laissé le temps de louange précédent. Vous me suivez? Et dans cette vision, la croix est présente. Elle est réelle. Et la Trinité l'est aussi. Même si je ne vois pas le Saint-Esprit ou Dieu, je sais qu'ils sont là. Et Jésus est là à côté de moi. Et je me trouve à terre pour commencer, ne pouvant marcher car je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et donc Jésus se trouve à côté de moi, il m'attend. Il est là, il est patient, il est plein d'amour, je le sens plein d'amour. Et il me montre la croix qui est plus loin. Et bien sûr, je comprends bien que ce qu'il veut, c'est que je passe à la croix. Mais je suis tellement lasse de la vie que la mort me paraît tellement plus douce et que je veux simplement en finir. Et Jésus le sait, et je sais qu'il le sait. Pourtant, il attend que je reprenne des forces. Et puis, peu à peu, nous faisons quelques pas ensemble. Il me soutient. Et puis, il s'accroupit à nouveau lorsque je retombe à terre, jusqu'à ce que je me rapproche de la croix. Et là, lorsque je lève avec peine mes yeux
pour regarder la croix parce que je sentais qu'il me demandait de lever mes yeux vers la croix. Je peux voir des post-it de couleurs qui se balancent doucement avec la brise. Jésus me demande de lire ce qui est écrit sur chacun de ces post-it. Et à ma grande surprise, je peux y lire tous les détails de ces années passées et de ce moment que je suis en train de vivre. Maladie, sclérose en plaques, fatigue chronique, apathie, lassitude, colère, dépression, angoisse, mort, famille, perte d'identité, destinée arrêtée, vie arrêtée, perte de sens, mal-être, célibat, etc. Tout y est. Je m'écroule à nouveau en larmes. Et puis Jésus m'encourage à continuer à avancer, me montrant une colline où il veut m'emmener. Elle me paraît être hors de ma portée et vu le peu de force que j'ai, je pense que je n'y arriverai pas. Mais après être passé par la croix, je ressens de nouvelles forces et je peux alors avancer doucement. M'écroulement parfois et puis me relevant jusqu'à cette colline qui surplombe une vallée, la vallée de l'ombre et de la mort que je viens de traverser durant des années et des années. Je n'ai compris en fait que maintenant en préparant cette vidéo, que ce témoignage que je préparais pour cet enregistrement, que j'ai compris que cette vallée était la vallée de l'ombre et de la mort que je venais de traverser pendant des années. Ce qui était extraordinaire dans cette vision que j'ai eue, c'est que la croix était à la fois derrière moi, puisque nous venions de passer devant elle, mais elle était aussi devant. Elle était partout où je regardais. Elle était en flammes, mais les post-it ne brûlaient pas. J'ai compris bien plus tard en fait que le Saint-Esprit était là, représenté par la brise et le feu, et que sa présence était là, simplement manifestée et tellement douce. Et puis je vois à un moment donné 2 autres personnes qui nous rejoignent, et très vite, elles forment un cercle autour de moi, dansant de joie. Et je comprends alors immédiatement que je suis entourée par la Trinité, et que cela veut dire victoire sur ma vie. Nous rions et nous dansons ensemble. Et puis nous arrivons dimanche matin, la fin de la conférence. Et c'est comme si toutes les puissances du mal se mettent alors à se déchaîner contre moi, alors que la veille, j'avais senti un mieux dans mon état. Le mal-être est à son maximum. Et alors que tout le monde loue Dieu et chante, les angoisses s'intensifient et l'oppression se resserre contre moi. Et personne ne le voit. Je suis seule dans la foule. Je pars m'enfermer aux toilettes et je veux juste rentrer dans un trou de souris. Je veux que tout s'arrête. Je pleure, jure à l'intérieur. C'est juste horrible et je n'ai pas de mots pour définir ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et il y a une douleur interne qui est insupportable. Et je ne sais pas comment j'arrive à retourner à ma chaise. Mais à ce moment-là, Jésus me demande de me lever et d'ouvrir ma bouche, ce que je n'arrive pas à faire. Je le lui dis d'ailleurs, et il me répond, Sylvie, tu dois choisir entre la vie et la mort. Mais c'est que tout en moi à ce moment-là veut la mort, qui me paraît tellement douce parce que ça veut en venir, ça veut dire en finir, ça veut dire silence dans ma tête, ça veut dire paix, tranquillité, ça veut dire vide enfin. Mais quel mensonge énorme quand on y pense. Quand on sait que le diable est le père du mensonge et que seul le sacrifice de Jésus à la croix est la victoire sur le mal et tous ses dérivés. Alors je crie à Dieu dans ma tête. Et en trouvant les lèvres, je vous assure, je n'ai qu'entrouvert les lèvres. J'arrive difficilement à dire, aide-moi Jésus, je n'y arrive pas. Je veux choisir la vie parce que je sais que c'est ça, mais je n'y arrive pas. Et le fait d'avoir fait juste ça, entrouvert mes lèvres et d'avoir dit ces 3 mots, immédiatement, je sens que le combat qui était au-dessus de ma tête est parti. Ce combat réel et tangible, comme si 2 forces là au-dessus de ma tête se battaient et que personne ne voyait, cesse immédiatement parce que j'ai entrouvert ma bouche. Je sens la paix de Dieu vraiment descendre et le Seigneur qui me redit gentiment, ouvre ta bouche et loue-moi maintenant. Pareil, je ne peux qu'entrouvrir ma bouche au bout d'un certain temps. Ça m'a demandé un effort surhumain et je n'ai pu qu'énoncer quelques paroles du chant. Mais je n'ai pas pu faire plus. Aucune harmonie n'est sortie de ma bouche. Nous sommes rentrés et plus tard, lorsque j'ai pu partager ce que j'avais vécu avec mon amie Christine, voici ces paroles. Ce dimanche matin, si, je t'entendais chanter et c'était divin. C'était beau comme si des anges chantaient avec toi. Je n'arrivais pas à le croire, sachant que je n'avais qu'entrouvert ma bouche, mais en fait ça a été suffisant. La grâce de Dieu avait fait le reste de ce pas de fourmi que j'avais fait.
et des anges chantaient avec moi cette victoire sur la puissance de la mort. Alors, ma question c'est, est-ce que vous pensez que cette vision de la croix, pour repartir à ma première question du début de cette capsule, est-ce que vous pensez que cette vision de la croix était la réponse à laquelle je m'attendais? Non, vraiment pour être honnête, c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose de concret, je m'attendais à un miracle, tout simplement, un mot et pof, Sissi sort de son gouffre et tout va bien. En fait, ce n'est qu'il y a que peu de temps, alors que j'étudie des thèmes bibliques pour moi-même et que j'ai compris ce que voulait dire une partie de cette vision, et notamment ces post-it. En fait, ce n'est pas moi qui les avais posés, mais ils y étaient déjà. Qui les avait posés? Jésus l'avait fait. Quand et comment? Il y a plus de 2000 ans, lorsqu'il était mort pour moi, lorsqu'il a été mort pour moi à la croix. En fait, ces post-it représentaient la preuve de sa provision pour tout ce dont j'avais besoin, tout ce dont j'aurais besoin dans le futur. Il avait déjà pourvu, il avait réglé le problème. Ce qui voulait dire qu'à la place, je recevais l'inverse, l'opposé de tous ces problèmes. Je recevais donc la paix dans mes pensées, la vie, le repos. Dieu a répondu à ma situation par la solution qu'il est venu apporter au monde, qu'il est venu t'apporter. La mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ, avec laquelle, cette mort, je suis morte et ressuscitée, avec lequel, Jésus, tu es mort toi et ressuscité. Il m'a répondu par un face-à-face avec lui. En fait, la croix, c'est la base de la vie pour celui qui croit en Jésus. Et c'est une réponse qu'il a apportée à un désir de mon cœur présent depuis ma conversion, en fait, depuis l'âge de 18 ans. Je criais dans une forêt, j'étais partie me balader pour être avec Dieu, et je criais, Seigneur, je ne comprends pas la croix, explique-moi, aide-moi à comprendre. Je sentais tellement que c'était vraiment la base de ma foi, et je n'arrivais pas à comprendre la croix. La croix, ce qui s'est passé à la croix est la seule solution, je le savais. Et me ramener en fait à la croix, pour que j'en comprenne l'importance, était le plus grand cadeau que Dieu pouvait faire pour moi. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi si dans la vision la victoire était réelle, je suis repassée par cette oppression le dimanche. Pourquoi est-ce que Dieu m'a demandé de passer par un choix puisque tout était déjà accompli à la croix? En fait, parce que Dieu m'a créée, non comme une esclave, comme une marionnette, mais comme sa fille. Qu'il me respecte, qu'il te respecte, qu'il me veut partenaire, qu'il te veut partenaire avec lui. Ce qui veut dire qu'il ne force en rien, mais me laisse et te laisse à toi, libre de tes choix, même si ça peut aller à l'encontre de ce qu'il veut pour nous parfois. Ce que j'en ai compris, c'est que Dieu a fait sa part en envoyant Jésus. Tout est accompli, il n'y a plus rien à faire. Mais ce n'est ni magique, ni automatique. Et pour profiter de cette provision à la croix concernant tous les domaines de ma vie, je suis devant un choix personnel, que je suis la seule à pouvoir prendre. Et ce choix revient régulièrement dans la vie. Ce n'est pas le choix que d'une fois, mais ce sont des choix face à des situations qui reviennent dans la vie. Jésus est mort pour tout et pour tous, mais tous ne sont pas sauvés. Tu es d'accord avec moi? Car en fait, chacun doit le choisir et tous donc ne l'ont pas choisi. J'avais choisi de suivre Jésus depuis longtemps, l'aimant profondément, mais suite à des mauvais choix, suite à des portes ouvertes, je me retrouvais dans une impasse. Et pour m'en sortir, Dieu avait déjà tout prévu à la croix depuis toujours. Mais je devais faire le choix de la vie et refuser le choix de choisir la mort. Dieu ne pouvait pas faire à ma place et ne veut pas faire à ta place. Pour finir l'histoire, j'ai compris en fait qu'il fallait que je m'appuie sur ce que je venais de vivre pour m'en sortir. L'envie de la vie était revenue avec le choix de vivre que j'avais fait. J'avais remonté la pente, doucement, peu à peu. Dieu ne m'a pas lâché. J'ai malheureusement vécu encore beaucoup de choses difficiles car je n'avais pas encore compris certains domaines tellement importants pour ma vie comme celui des pensées, dans lequel j'étais criblée, celui de la maladie, etc. Et ce sont des sujets que je vais essayer peu à peu d'aborder dans ces capsules par rapport à mon expérience. J'ai appris au travers des moments difficiles que Dieu est bon et que je peux lui faire confiance. Il n'a pas été à l'origine de ces moments que j'aurais préféré ne jamais vivre, mais il est assez bon pour retourner les situations en quelque chose d'excellent. Et aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante. Dieu est bon
est fidèle. Il n'est pas contre toi, mais il est pour toi. Sois béni.